Salut les makers, CrazyDouble. Si aujourd'hui je me trouve devant ma collection Ryobi, ce n'est pas pour vous vendre un de leurs produits, loin de là, j'ai aucun lien avec eux. Pour preuve, j'utilise des batteries génériques. Le tuto d'aujourd'hui, en fait, ça va porter sur la réparation ou la fabrication de batteries pour électro-portatifs, tout simplement. Donc que vous ayez un ancien modèle ou un nouveau modèle, ça va principalement porter sur les batteries Li-ion. Moi, je vais vous présenter la réparation d'une batterie Ryobi OnePlus 18 volts. Voilà, en fait j'ai une batterie qui a été tombée tout simplement, qui a été fissurée, donc elle avait des petits ratés, elle fonctionnait plus correctement. Donc j'ai dit pourquoi pas vous proposer ça. Donc je tiens à vous le préciser tout de suite, si vous n'avez aucune notion en électronique, je vous déconseille quand même de suivre ce tuto. Voilà, on va utiliser des batteries qui sont relativement dangereuses, en tout cas si elles sont mal utilisées ou mal raccordées. Donc je vais essayer de vous montrer le concept global. Mais je vous invite avant tout à bien vous renseigner sur les dangers que peuvent représenter les batteries et du coup éviter tout accident. Je profiterai également de cette vidéo pour vous parler d'iFixit. Together we fix anything, c'est leur slogan, donc tous ensemble nous réparons tout. Donc c'est une plateforme e-commerce et également communautaire, et c'est là que c'est important, qui milite pour la réparabilité des appareils en général. Je vous ferai faire un petit tour du propriétaire. Voilà donc la batterie à proprement parler, donc a priori elle n'a pas trop souffert, c'est vraiment le boîtier. On va profiter de ce tuto pour refaire l'intégralité de la batterie. Donc la première étape va consister à dessouder tout simplement les petites pattes des batteries. Donc on fait attention de ne pas arracher ces fameuses pattes. On va d'abord les retirer d'un côté, on verra après si on est obligé de faire les deux ou pas. Donc on tire délicatement, on peut s'aider d'une petite pince coupante mais qu'on utilise vraiment pour saisir les pattes. Donc on fait attention de ne pas provoquer de court-circuit bien évidemment, ça va de soi. Voilà, donc on va faire ça pour tous les éléments de batterie. Seconde étape, on va dévisser le PCB d'un côté et de l'autre. Voilà. Ce qui du coup va nous permettre d'enlever le spacer de batterie. Donc on fait attention de n'enlever qu'un côté. Et du coup on va pouvoir engager nos batteries. Ensuite, on va pouvoir enlever les connecteurs de l'autre côté. Voilà donc le circuit retiré. On retire le deuxième spacer. On va repositionner le nouveau PCB sur le spacer de batterie. Ça nous aidera un petit peu pour le câblage de l'ensemble. On va du coup pouvoir passer à la soudure des bandes de zinc donc sur les accus. Donc j'utilise un petit module de soudure batterie que j'ai acheté sur AliExpress pour une quinzaine d'euros de mémoire. Donc c'est un petit système automatique, donc je l'ai même pas boxé, je l'ai laissé tel quel. Donc on peut utiliser soit avec un lipo, soit avec une batterie plomb, après voilà, en fonction de l'ampérage. Bon, le lipo est un petit peu faiblard pour la soudure, mais bon, ça fait le boulot malgré tout. C'est surtout assez peu encombrant pour moi. Donc on vient positionner les accus convenablement. Donc on voit que j'ai imprimé un petit plan sur le côté, voilà, qui me permet de bien respecter la polarité. Donc ça demande une petite gymnastique. En fait, on positionne les contacts et il faut attendre un petit temps pour que le module de charge se déclenche, tout simplement. On peut même choisir le nombre de répétitions du point de soudure. C'est relativement bien foutu. Bon, donc c'est une étape un petit peu laborieuse.
Parce qu'il faut quand même faire quelques points de soudure, d'autant plus que mon accu est un peu faible, hein, le LiPo. Donc j'insiste bien pour être sûr de ne pas avoir de risque de dessoudage à l'utilisation. Une fois nos batteries correctement assemblées, on peut venir installer les fils d'équilibrage dans un premier temps. Donc en gros, on a un système qu'on appelle un BMS sur la batterie qui permet d'équilibrer justement la charge des différents accus. Puisque oui, notre batterie est constituée de différents accus. Donc c'est pas compliqué en fait, hein, on vient installer un fil. Donc il n'y a pas besoin de mettre de la très grosse section là. Parce qu'il s'agit vraiment d'un système d'équilibrage. Et on vient faire coïncider du coup avec les différentes pastilles sur le PCB. Donc on fait ça un par un. Donc c'est B avec un numéro derrière. Hein, ça peut vous aider. Donc on voit que le PCB pardon, est bien fait. On peut vraiment faire coïncider le fil à la verticale. Si vous avez un mauvais alignement, donc ça peut être indice d'un mauvais assemblage d'accu. Normalement, si vous faites comme à l'origine, il n'y a pas de souci particulier. Donc on fait attention, parce qu'on est quand même, les batteries sont quand même en charge, enfin chargées en tout cas, les différents accus. Donc voilà, il faut bien faire attention de ne pas faire toucher les fils avec un élément du PCB. Sinon on pourrait faire un court-circuit, hein, et puis tout foutre en l'air de toute façon. Hein. Une fois que c'est fait, on peut venir raccorder les deux connecteurs de puissance. Ensuite, on va venir installer la partie connecteur qui part sur les appareils, hein, tout simplement. Donc ça peut varier en fonction de la marque de vos batteries. Voilà. Donc il y a un plus et un moins, donc bien faire attention aussi. Hein, pas hésiter à reprendre un schéma sur internet pour être sûr. Donc sur ces fils là, donc pas hésiter à mettre de la grosse section, hein, de fil, puisque forcément on va avoir une machine derrière qui va tirer quelques ampères, donc il faut que les fils puissent résister. Donc pas hésiter, hein. Là j'utilise du fil de récupération, c'est des fils d'alimentation de PC, donc j'ai de la section relativement costaud. Voilà. Pareil, hein, bien soudé, mettre une bonne goutte d'étain, faire attention toujours de ne pas court-circuiter, bien évidemment, puisque là on travaille en charge. Hein. Et le troisième fil, qui je crois est le fil de thermistance, je crois, pour la température ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas voilà. Je dis peut-être une bêtise, si vous savez à quoi sert ce troisième, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc on s'assure, on s'arrange pour avoir des fils le plus court possible. Voilà. Donc vous voyez, j'étame avant les deux côtés, puis après je viens souder l'ensemble. De toute façon, la méthode la plus simple, hein, quand on a de la soudure à faire. Voilà. Afin d'éviter tout court-circuit, je vais isoler la batterie, parce qu'on a quand même les petites agrafes sur les côtés, hein, enfin les petits systèmes de verrouillage de batterie sur l'appareil. On a deux petites languettes ressorts en métal, donc qui pourraient mettre les batteries en court-circuit, enfin les accus en court-circuit plutôt. J'utilise du Kapton, c'est résistant et ça résiste à la température, donc c'est très bien. Donc je fais quelques tours. Je serre bien également parce que ça permettra à l'ensemble d'être bien stable. Un petit coup de ciseau. Voilà. Ce que je vais faire, je vais venir également ouvrir un tout petit peu sur l'avant pour laisser le petit bouton poussoir et puis les LED libres. Voilà. Et du coup, je vais le bloquer par en dessous. Je peux ensuite remettre en place la batterie dans le bloc. Donc il y a déjà les petites agrafes, hein, dont je parlais tout à l'heure. Ouais, on voit qu'elle viendrait taper dans les batteries sinon. Je remets les deux. Je fais attention de bien installer le petit bouton poussoir et puis le petit diffuseur pour les LED. Je peux remettre le cache en place.
Je teste, ça fonctionne. Je peux ensuite réinstaller les vis. Petite vue sur mon petit kit iFixit. iFixit est certes une e-boutique de pièces détachées et outils pour les réparateurs do-it-yourself en tout genre, mais c'est avant tout en fait une entité qui milite activement pour la réparabilité des appareils en général. Voilà, c'est vraiment plus qu'une boutique, c'est vraiment une diffusion d'un état d'esprit. Voilà, on va retrouver par exemple ici un comparatif de réparabilité d'appareils. Si je reprends par exemple les smartphones, en fait, on va avoir des petites notes qui seront attribuées aux différents appareils du marché. Tout n'y est pas, mais en tout cas, il y a déjà une très belle base de données. On va avoir des petites notes en fait en fonction des appareils et de leur facilité à être réparés. On va retrouver également des tutoriaux de réparation, donc voilà, avec différents domaines. On va même jusqu'aux voitures et camions, c'est dire. Donc voilà, des tutoriaux en général plutôt détaillés. On va avoir également un petit forum où vous allez pouvoir discuter avec d'autres réparateurs en herbe. On va retrouver également des vues éclatées, des appareils qui ont déjà été réparés. Voilà, par exemple, si on prend un Apple TV, hop, donc on va voir, hop, ici, donc la vue éclatée. L'heure est venue de vous présenter quelques outils disponibles sur le site iFixit. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à cliquer sur le petit bouton chapitre suivant. Premier accessoire pour le nettoyage, donc une soufflette manuelle. Voilà, donc soit vous avez une bombe d'air sec ou bien un petit compresseur, soit vous utilisez cette petite chose là. C'est vraiment très efficace, on a un bon débit d'air, donc ça permet de nettoyer l'électronique ou d'autres pièces. Je vais l'enlever. Accessoire suivant, qui est pas propre à iFixit, qui existe déjà depuis très longtemps. C'est ici un petit système magnétiseur-démagnétiseur pour tournevis. Donc on va venir frotter ici le tournevis dans la zone magnétiseur et du coup magnétiser un tournevis. Donc ça c'est pratique pour aller rechercher des vis interstices. Ça fonctionne bien sûr avec les tournevis pas non magnétiques. Là les miens sont magnétiques mais ils sont un peu vieux donc ne sont plus magnétisés au bout d'un moment, ou en tout cas pas efficacement, donc ça me permet de leur redonner un petit coup de boost de temps en temps. Accessoire suivant ici, une petite pince de préhension pour aller rechercher des pièces dans des parties un petit peu exiguës. Voilà, en fait on a tout simplement un système de pince, une petite griffe qui va sortir ici au bout, donc ça permet voilà, d'aller récupérer des objets dans des zones un peu étroites, donc la visserie etc. ou des petits écrous. Vraiment très pratique. Heavy Duty Suction Cups, donc en gros des petites ventouses, donc ça c'est très pratique de base pour décoller les écrans de téléphone ou de tablette, on vient chauffer un petit peu pour ramollir la colle et on vient tirer l'écran avec. Voilà, ça des petites ventouses, ça peut toujours être utile, même pour redresser de la tôle et choses comme ça. Si vous avez abîmé votre carrosserie de voiture, vous mettez les ventouses, vous tirez un coup sec et ça peut vous aider grandement. Jimmy, donc ça c'est un outil qui est juste génial quand on démonte un ordinateur portable ou autre, j'ai déjà montré sur les tutos. En gros on l'a bien en main et ça permet de venir déclipser les montages, voilà, souvent sur les téléphones, ordinateurs ou autres. Ça remplace en fait le médiator, tout simplement, un petit médiator de guitare, ça peut être utilisé pour ouvrir, là voilà, vous déclipsez proprement sans abîmer et vous l'avez bien en main. Une petite pince à sertir les connecteurs donc de type XH, donc les petits connecteurs qu'on retrouve sur les imprimantes 3D ou en modélisme. Voilà, en fait avec cette pince là vous avez différentes tailles et vous pouvez sertir ces petits types de connecteurs. Je ne l'ai pas encore testé, j'en ai déjà une mécanique un peu plus grosse qui a tendance en fait à sertir trop fort et à venir sectionner les câbles. Mais a priori c'est à peu près ce qui se fait de mieux en termes de pince de sertissage. Accessoire suivant, quelque chose d'assez classique mais voilà, de plutôt qualitatif par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. J'en ai déjà un de marque Parkside, un Lidl. Voilà, un petit pied à coulisses électronique qui a priori est plutôt très précis. Apparemment précis au centième. Bon, après j'y crois pas trop, sachant qu'un mécanique c'est au 200e. Mais bon voilà, en tout cas pour des prises de mesure relativement simples, je vais dire peut-être au 5 centième ou au 10e. Mais voilà, en tout cas quelque chose de très pratique pour des mesures rapides sans avoir à calculer. Accessoire suivant qui vous permet principalement de travailler en fait sur le nettoyage de circuits imprimés.
ou en tout cas d'éléments sensibles à l'électricité statique, une brosse justement donc antistatique, donc ça vous permet d'intervenir sans avoir peur de faire une décharge électrostatique et de griller des composants. Voilà, bon, ça peut paraître un peu gadget, mais voilà, quand on travaille sur de l'électronique plutôt sensible, c'est très pratique d'avoir ce genre d'accessoire. Un accessoire ridiculement petit, mais qui est vraiment très pratique, un petit tweezer en fait, hein, voilà, ça permet de manipuler des pièces, de gratter, voilà, c'est vraiment un accessoire multitâche si je puis dire. Ça permet de faire levier aussi, de plaquer des composants, voilà. Enfin, on peut faire plein de choses avec. C'est un élément qui est très costaud. J'en avais déjà un. Bon, forcément, avec le temps, il s'est un peu abîmé, donc je le change. Mais voilà, en tout cas, un accessoire qui est vraiment durable et vraiment très pratique, même s'il a l'air complètement inutile. Une petite jauge de profondeur, très pratique, donc graduée dans différentes unités. Un petit peu cheap, j'avoue, après, ouais, techniquement ça fait le boulot, mais ouais, effectivement, là pour cet accessoire-là, ça reste quand même un petit peu cheap, à savoir en plus qu'on a quelque chose qui n'est pas forcément stable. Petite déception sur cet accessoire-là, mais bon, en tout cas, voilà, qui fera bien le boulot, hein, ça permet tout simplement de, je vais dire, par exemple, de prendre une épaisseur ici, voilà, on va venir se caler. Bon, le mieux c'est de le faire sur un support bien sûr, mais voilà, c'est vraiment pour mesurer une épaisseur, une profondeur. Voilà, c'est tout simplement une petite jauge qui est toute simple, qui se met dans la poche comme un stylo. Voilà, après je le répète, au niveau qualité, bon, c'est quand même pas fou, hein. Un accessoire que je rêve d'acquérir depuis quelques années, alors ça va paraître bizarre pour certains, c'est une simple pince. Mais voilà, j'ai lu partout sur internet que ce sont des pinces de super bonne qualité. En fait, c'est une pince qui permet d'arracher des vis et un peu bloquées en fait. Vous voyez ici, en fait, on a la possibilité de faire une préhension sur le bout de la pince. Et on a en fait des petits usinages ici qui permettent de saisir dans tous les sens. En fait, voilà, elle est vraiment prévue pour travailler dans de nombreuses situations. Et apparemment en plus une pince qui est extrêmement costaud, mais voilà, vraiment prévu plutôt pour démonter des vis cassées. Voilà, si la tête de vis est matée ou autre, ça vous permet de l'extraire relativement facilement. Vous avez aperçu dans de nombreuses vidéos mon Protect Toolkit, hein. Moi je peux le remontrer rapidement. Voilà, on a une petite pochette avec tous les petits accessoires qui vont bien, et puis la boîte en bout qui est vraiment extrêmement pratique. Je crois que c'est un de mes kits d'outils, enfin en tout cas les outils que j'utilise le plus. Et là en fait la marque m'a proposé de présenter les petits kits d'outils un peu différents. Hop, donc ici le Mai Précision Bitset. Donc en fait on va retrouver des outils avec un embout exact tout simplement. Donc là voilà, c'est pour du travail relativement gros, hein. Voilà, on a des embouts de vissage classiques et des embouts de sécurité, donc de la plupart des marques, la plupart des appareils. Donc techniquement avec ce type de kit vous allez pouvoir ouvrir à peu près tous les appareils électroménagers ou autres avec des embouts spécifiques. Je termine par le kit Manta qui est le kit à mon avis le plus indispensable. Donc un kit tournevis et embouts spéciaux, donc qui va être un mix un peu entre tous les embouts disponibles chez iFixit. Donc on va retrouver le kit Mai, donc qui est de ce côté-ci un peu plus complet, avec d'ailleurs un embout carré un petit peu plus gros que sur l'autre kit, enfin vraiment toutes les variantes possibles et imaginables. Et également on va retrouver les embouts qu'on a dans le Protect Toolkit, donc avec des embouts toujours exam mais les plus fins, donc tournevis de précision. Donc en gros on aura à peu près tout ce qui se fait comme embout, et ça permettra de démonter à peu près tous les appareils possibles et imaginables. À l'occasion du Black Friday, donc du 1er novembre au 16 décembre, iFixit a constitué des packs d'outils, voilà, un petit peu en fonction de l'utilisation de chacun. Donc un pack gaming, forcément pour la réparation plutôt d'articles vidéoludiques. Le pack Do It Yourself, donc qui va être un peu pour le bricoleur du quotidien, voilà, pour des réparations assez générales. Le pack aventure, également le pack découverte, voilà, pour vos premières réparations, si je puis dire. A savoir qu'à l'occasion de ces Black Friday, vous avez une promo de 20% de réduction pour tout achat d'une pièce détachée supplémentaire. Donc voilà, c'est valable sur une pièce détachée, hein, pas sur l'ensemble de votre commande. Et à savoir également que dans le cadre de ce Black Friday, iFixit soutient également l'association Repair Café
en leur reversant 1 euro. Voilà, donc le Repair Café, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, une organisation qui milite pour le droit à la réparation, un peu sur le même principe qu'iFixit, donc avec des domaines de réparation plus ou moins aussi larges, voire un petit peu plus sur certains domaines. En tout cas, voilà, je vous invite également à aller faire un petit tour chez eux. Retour au remontage de notre batterie. On réinstalle bien toutes les vis qu'on vient serrer avec précaution. On n'hésite pas à forcer, hein, le filetage étant neuf. Et voilà notre batterie prête à utiliser. Je vous invite une nouvelle fois à être très prudent si vous suivez ce tuto. Voilà, l'utilisation, la manipulation des accus peut représenter un réel danger. Donc voilà, si vous avez le moindre doute, que vous ne comprenez pas parfaitement ce que vous faites, ne vous lancez pas là-dedans. Pour les autres, bah voilà une belle occasion de redonner vie à des vieux appareils ou renouveler votre stock de batterie. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, comme d'habitude, c'est juste en dessous. Il y a des gestes vraiment anodins pour vous, qui sont extrêmement importants pour des chaînes YouTube, notamment pour une petite chaîne comme la nôtre. C'est effectivement de liker, de partager, mais il y a un point qui est aussi important, c'est de vous abonner. Voilà, il s'avère que un grand nombre d'entre vous consultent nos vidéos, et je vous en remercie du fond du cœur, mais malheureusement ne sont pas abonnés. Voilà, c'est un petit clic qui ne coûte rien, nous, ça nous permet vraiment de nous démarquer un petit peu, et de voir la chaîne évoluer, du coup, voilà, d'être proposée à plus grande échelle, à plus grand nombre de personnes. Sinon, malheureusement, la chaîne disparaît tout doucement dans les méandres de YouTube. Donc voilà, si vous voulez nous aider, c'est un point important qui vous coûte rien et qui est d'une grande importance pour nous. J'espère ne pas trop vous avoir embêté avec tout ça. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.